Bonjour mes amis, notre leçon d'aujourd'hui concerne la grammaire en 4e année primaire. Unité didactique 1. Le titre de la leçon. La phrase. J'observe et je découvre. Écoutez bien ces phrases. Les phrases. Où sont Iman et Jalal? Elles sont à Marrakech. Quelle belle ville! Allons voir la Koutoubia. Allons voir la Koutoubia. Alors, ce sont des phrases. Ces phrases se composent d'une suite de mots. Regardez pour la première phrase, il y a 1, 2, 3, 4, 5 mots. Ces mots forment une phrase. Ils ont un sens. Deuxième phrase. Ils sont à Marrakech. Il y a 4 mots. Ces mots aussi, ces suites de mots forment une phrase qui a un sens. Troisième phrase. Quelle belle ville! C'est une phrase qui se compose de 3 mots. Ces suites de mots forment aussi une phrase qui a un sens. Allons voir la Koutoubia. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 mots. Ces suites de mots forment une phrase aussi qui a un sens. Par quoi se termine chacune de ces phrases? Regardez pour la première phrase. Pour la première phrase, elle se termine par un point d'interrogation. Où sont Iman et Jalal? Alors, je pose une question. Alors, elle se termine cette phrase par un point d'interrogation. Deuxième phrase. Ils sont à Marrakech. Cette phrase se termine par un point. Troisième phrase. Quelle belle ville! C'est une phrase exclamative. Elle se termine par un point d'exclamation. Quatrième phrase. Allons voir la Koutoubia. Regardez cette phrase. Elle se termine par un point d'exclamation aussi. Mais ce n'est pas une phrase exclamative. Cette phrase commence par un verbe. Ce verbe, il est conjugué à l'impératif. Alors, c'est une phrase impérative. Alors, ces phrases se terminent par un point d'interrogation, un point et un point d'exclamation. Regardez le premier mot de chaque phrase. Où sont Iman et Jalal? Regardez le premier O. La première lettre, elle est en majuscule. Même chose pour la deuxième phrase, il. La première lettre E, elle est en majuscule. Troisième phrase, quel, quelon, la lettre est en majuscule. Allons, A, elle est en majuscule. Alors, la phrase, ces phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point. Alors, je retiens. Alors, une phrase est une suite de mots qui font un sens. Alors, la phrase est une suite de mots qui font un sens. Et la phrase est formée de au moins 2 ou 3 ou 4 mots. Et ces mots font un sens. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Un point d'interrogation, un point ou un point d'exclamation. Je répète. Alors, une phrase est une suite de mots qui font un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Très bien. Maintenant, on passe pour faire quelques exercices concernant la leçon. Premier exercice. Je manipule et je réfléchis. Je mets croix devant les groupes de mots qui ont un sens. Première phrase. Les élèves là dans cours sont. Est-ce que ces mots font un sens? Non. Ils sont en désordre. Alors, ce n'est pas une phrase. Alors, la première phrase est fausse. Je ne mets pas croix. Mon frère est allé visiter la ville de Marrakech. Oui, cette phrase se forme d'une suite de mots qui ont un sens. Alors, c'est une phrase. Je mets croix. Quand on arrive en retard.
Ces suites de mots ne font pas un sens. Alors, ce n'est pas une phrase correcte. Faux. Je ne mets pas croix. Ils sont allés par la suite voir tous les monuments historiques. Alors, c'est une phrase qui se forme d'une suite de mots qui ont un sens. Alors, c'est une phrase correcte. Une phrase, on l'appelle une phrase. Alors, je mets croix. Deuxième exercice. Je m'entraîne. Je réécris ces deux phrases en mettant en ordre les mots suivants. Première phrase. Meknes se trouve Bab el-Mansour à. Alors, je mets ces mots en ordre pour former une phrase. Qu'est-ce que je peux dire? Meknes se trouve Bab el-Mansour à. Alors, la phrase correcte, c'est Bab el-Mansour se trouve à Meknes. Bab el-Mansour se trouve à Meknes. Deuxième phrase. Et Université Al-Qarawiyyin, la première des mondes. La phrase est Al-Qarawiyyin est la première université des mondes. Al-Qarawiyyin est la première université des mondes. Très bien. Troisième exercice. J'entoure le groupe des mots qui n'ont pas de sens. Je lis ces phrases et j'entoure. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.